Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Que la paix de Dieu soit sur tout un chacun et que la grâce de Dieu vous accompagne dans le nom de Jésus-Christ. Il faut partager cet enseignement, c'est très important cet enseignement. Cet enseignement sur la puissance de la croix de Jésus-Christ. Sur la puissance de la croix du Seigneur. Quelle est la révélation qui est cachée derrière la croix du Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix de Calvaire? Beaucoup de personnes parlent de la croix. Mais est-ce que tu as la révélation de ce qu'on appelle la croix de Jésus-Christ? Nous confondons ça avec le morceau de bois sur lequel Jésus-Christ a été crucifié. Alors que la croix va au-delà de ça. Parce que l'œuvre achevée de Jésus-Christ comprend non seulement la crucifixion, son ensevelissement, son séjour dans le séjour des morts et ensuite sa résurrection et sa glorification. Donc quand Jésus-Christ a dit tout est accompli, c'est-à-dire tout est fini, quand il nous a dit ça, il n'est pas resté sur la croix. Personne ne serait né de nouveau. Donc si Jésus-Christ nous a dit tout est accompli à la croix, si c'est à ça seulement que nous on s'arrête là, personne ne sera né de nouveau. Donc la croix n'est pas un morceau de bois. Pour certaines personnes qui voient la croix comme un morceau de bois. Alléluia. L'œuvre achevée commence à la croix et s'achève quand Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père et Jésus-Christ intercède pour nous en tout moment et en tout moment. Vous voyez, ce n'est pas seulement qu'on dit tout est accompli, ce n'est pas seulement Jésus-Christ à la croix seulement, mais il n'est pas resté à la croix, il est allé dans le tombeau du séjour des morts, il est ressuscité, il a été enlevé, il est allé auprès de Dieu, il a été glorifié. Alléluia. Donc il y a plusieurs étapes quand Jésus-Christ dit tout est accompli. Tu n'as pas vu Jésus-Christ rester à la croix. Ils l'ont fait descendre de la croix. La croix, ce n'est pas le morceau de bois là. Pour ceux qui viennent, qui ont les croix dans leurs mains, ils ont la croix dans leurs mains. C'est bon. Vous dites, on identifie la croix de Jésus-Christ. On sait que la croix a une puissance. Mais beaucoup n'ont pas la révélation. Qu'est-ce que c'est que la puissance de la croix? Alléluia. Donc, voici Paul. Lui vient 30 ans plus tard. Il n'était pas avec les 12 disciples. Il n'a même pas assisté à la mort de Jésus-Christ. Vous voyez? C'est lui qui va nous donner la révélation de ce qu'on appelle la croix. Même les Pierre, les Jacques, eux, ils n'avaient pas cette révélation. Mais c'est l'apôtre Paul qui est venu nous donner la révélation de savoir qu'est-ce que c'est que la croix de Jésus-Christ. Lorsque nous voyons, nous projetons sur la croix il y a eu plus de 2000 ans, nous voyons deux groupes de personnes. Nous voyons les disciples de Jésus-Christ. Ils ont vu Jésus. Eux tous ont fui. Ils ont fui Jésus-Christ. Eux tous ont fui. Sauf Jean, le bien-aimé qui a assisté Marie. Parce que Marie était là. Donc tous les disciples ont fui. Il y avait un autre groupe de personnes, les juges, les officiers, les pharisiens, les soldats. Eux, ils disaient à Jésus-Christ, si tu es réellement le Christ, alors sauve-toi toi-même et nous, on va croire en toi. Donc voici les deux groupes de personnes qui étaient à la croix, ceux qui ont fui, et Jean est resté, et Jean est resté aux côtés de Marie. Alléluia.
Les deux groupes regardaient la croix comme un élément de défaite. Un élément de défaite du Seigneur. Alléluia. C'est comme ça, eux tous voyaient l'œuvre de la croix du Seigneur comme un élément de défaite. Comme un élément de défaite. Personne ne comprenait ce qu'on appelle la croix. Donc les disciples, eux, voyaient la défaite de leur maître. Ils n'avaient pas la révélation. Il a fallu 30 ans plus tard qu'un homme apparaît sur la scène. Un homme qui n'a jamais vu Jésus-Christ en personne, qui l'a jamais salué. Il a eu la révélation de qui est Jésus-Christ, l'œuvre achevée de la croix de Jésus-Christ. Donc Dieu va se révéler à un citoyen romain. Donc Paul est un citoyen romain. La croix pour les Romains, c'était un moyen de punition. Un moyen de punition de César pour les bandits, les voleurs et les rebelles. C'est comme ça, eux, ils voyaient la croix. C'est un moyen de punition. Les disciples voyaient ça comme une défaite de leur maître. Alléluia. Alléluia. Donc Paul, naturellement, n'a pas cette capacité de nous décrire ça. Il a eu ça par révélation. Paul n'était pas là. Il n'était pas là. Quand les apôtres étaient là, Paul n'était pas là. Mais c'est lui qui a eu la révélation. Dieu lui a donné cette révélation de la croix là. C'est pourquoi la croix, on ne la reçoit pas par... On reçoit la croix par révélation. Il faut aller faire toutes les études que tu veux. Il faut bosser la Bible par cœur. Mais la croix là, on la reçoit par révélation. Nous voyons l'apôtre Paul. Il n'était pas là quand Jésus-Christ était sur la croix. C'est lui qui a eu la révélation. Donc la croix, la révélation de la croix là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, ceux qui prennent le film de Jésus-Christ, comment on appelle quelque chose, les souffrances de Christ là, quand vous regardez le film de Jésus, nous voyons l'atrocité de la manière dont on a frappé Jésus-Christ. On l'a mis à la croix comme un bandit. Une souffrance. Pour César, c'était la défaite, la mort des rebelles. Pour les Juifs, c'était un scandale. Pour les Grecs, c'est une folie. Mais 30 ans plus tard, apparaît sur la scène un homme qu'on appelle Paul. Quand il regarde attentivement ce qui s'est passé, il va nous donner la révélation dans 1 Corinthiens 1, verset 18. 1 Corinthiens 1, verset 10, qui dit quoi? C'est Paul qui nous dit ce qui s'est passé à la croix. Il dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Alléluia. C'est la puissance de Dieu manifestée à l'égard de l'homme pécheur sur la terre. Lorsque nous prenons le verset 23, il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Qu'est-ce que c'est que la croix? Pour nous les chrétiens, le rôle de la croix, c'est quoi? Le rôle de la croix, c'est quoi? Il faut connaître qu'est-ce que c'est que le rôle de la croix. Donc, la croix a deux aspects. Le premier, l'homme est né pécheur. Il n'est pas devenu, il est né pécheur, c'est pourquoi il pêche. Donc, sa nature est une nature pécheresse. Donc, l'homme était mal à l'aise. Et c'est après ça que les hommes ont inventé les religions. Parce que malgré tout ce qu'ils font, ils ne peuvent pas se débarrasser du péché. Ils ne peuvent pas vaincre le péché. Donc l'homme était impuissant devant la puissance du péché. Le péché tourmentait l'âme des hommes. Le péché a privé l'homme de la gloire de Dieu. Ça l'homme est créé pour être en communion avec ce grand Dieu-là. L'homme a été créé pour être en communion avec ce grand Dieu-là. Alléluia. Donc l'homme se sent vide
sans Dieu. C'est-à-dire Dieu nous a créés pour que nous puissions être en communion avec lui. Donc un homme là, quand il n'y a pas Dieu, il sent qu'il est vide. Donc d'autres vont se donner à la boisson, d'autres vont se donner aux religions, d'autres vont faire des sacrifices parce qu'ils sont nés pécheurs, ils veulent enlever ça sur eux. C'est un vêtement de péché qui est sur eux, ce qui fait que les hommes pêchent. Donc l'homme a inventé toutes sortes de choses pour se sentir à l'aise. Donc l'homme était à la recherche de Dieu. Il sent qu'il est incomplet. Il ne peut pas vivre sans Dieu. Le péché l'a séparé de Dieu. Alléluia. Donc Dieu s'est levé parce qu'il avait une solution. Il voit l'homme le chercher dans la philosophie, les mathématiques. Tous ces grands savants que vous connaissez là, ils n'ont pas pu nous apporter la solution. L'homme se sentait toujours vide. Il sent qu'il y a quelque chose qui le manque. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Et nous a créés pour vivre avec lui. Donc Dieu va rentrer en scène, va descendre dans l'humanité pour apporter la solution au péché et ramener l'homme à lui. Donc Jésus est l'incarnation du Dieu Tout-Puissant. En naissant par Marie et venu sur la terre, il était sans péché, le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu guérissant les malades, il se promenait de lieu en lieu, il faisait du bien à tout le monde. Un jour, il s'arrête et il dit, « Celui qui me voit, voit Dieu, voit le Père. » Il a dit que le Père et lui sommes un. Cette déclaration, quand Jésus a dit ça, a mis en furie les religieux. Parce qu'ils ont cherché Dieu dans les tabernacles de Moïse. Ils n'ont pas trouvé Dieu. Dans le jardin d'Éden, ils n'ont pas trouvé Dieu. Sur les montagnes, même à Jérusalem, ils n'ont pas trouvé Dieu. Voici un homme qu'on appelle l'apôtre Paul. Lui, il va s'arrêter 30 ans plus tard et il va dire, il dit, moi je connais l'adresse de Dieu là, sur la terre là. Moi je sais où Dieu se trouve. Dieu n'est pas ailleurs. Voici le grand Dieu n'est pas à Jérusalem. Il n'est pas dans vos temples là. Le grand Dieu du ciel n'est pas sur la montagne. Il n'est pas sur le soleil. Ce grand Dieu du ciel là habite en vous. Ah! Les gens ont dit, lui là on va le lapider. On va le lapider. Ça c'est l'apôtre Paul qui a dit ça 30 ans plus tard. Toute la plénitude de la divinité se trouve en toi et dit oui, ça y est en vous. Vous ne pouvez plus avoir Dieu sur la terre en dehors de vous-même. Ça choquait encore les gens. Les gens ont dit, tu n'as même pas 50 ans. Paul dit, ça fait rien. Comment Dieu peut habiter en toi? Voilà le mystère de la croix. Dieu est en toi. Vous voyez, Jésus dit, Dieu est en moi, réconciliant le monde avec lui. Vous voyez, avec lui, le monde avec lui, même ses disciples, les disciples de Jésus-Christ. Excusez-moi, il y a un peu de vent. Il y a un peu de vent. Ça mélange un peu la prédication. Mais on va faire avec. On va faire avec. Même si la qualité de l'image n'est pas trop ça, ben, il faut retenir l'essentiel. Même les disciples de Jésus-Christ, ils ont demandé à Jésus, montre-nous où se trouve le Père. Et il dit à Philippe, il y a si longtemps que tu es avec moi, tu ne connais pas, le Père est en moi. C'est lui qui a parlé, qui parle en moi. Il dit à Philippe, tu ne connais pas, je ne fais rien de moi-même. Je ne suis que l'enveloppe du Père qui est cachée en moi. Même les disciples ne comprenaient pas parce que la révélation, le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Tout ce que Jésus leur disait là,
Ils ne comprenaient pas parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu. C'est pourquoi le christianisme est une religion de révélation, non pas d'étude. On ne peut pas étudier et connaître Jésus-Christ, c'est impossible. Quelqu'un qui te dit que lui, il allait étudier et puis connaître Jésus, c'est un menteur. On ne peut pas connaître Jésus-Christ parce que tu as étudié la Bible. Tu ne peux pas connaître Jésus-Christ comme ça. On le connaît par révélation. Lorsque nous prenons 2 Corinthiens 5, verset 16, 2 Corinthiens 5, verset 16, ça c'est l'apôtre Paul qui parle, il s'adresse aux Pierre et puis aux autres là. Il dit, ainsi dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Donc il s'adressait ici à Pierre et aux autres qui se vantaient d'avoir été avec Jésus-Christ. Paul les arrête et Paul leur dit, mes frères, si nous avons connu Christ dans la chair, ça n'a plus d'importance. Ça n'a plus d'importance. Si même vous avez connu Christ dans la chair, là, ça n'a plus d'importance. Le verset 17 dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Donc, c'est de savoir où se trouve Christ maintenant. C'est le plus important. C'est-à-dire, vous l'avez connu dans la chair, vous avez marché avec lui, vous avez mangé avec lui, vous avez fait tout avec lui. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça qu'on connaît Christ. C'est de savoir maintenant où se trouve Christ maintenant. Tout ce que vous dites là, c'est vrai. Mais Christ se trouve où maintenant? Maintenant, si nous vivons, quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous l'avez connu, tout ça c'est passé. Maintenant, les choses sont devenues nouvelles. Maintenant, Christ là, il se trouve où maintenant? Donc, Paul va révéler 2 aspects de la croix. 2 aspects de la croix. Ce passage-là nous montre 2 aspects. Vous voyez, les 4 évangiles n'ont jamais dit pourquoi Jésus-Christ est mort. N'ont jamais dit pourquoi Jésus-Christ est mort. Donc les Pierre, les Jacques, les Jean, là, ils étaient limités. Malgré qu'ils ont vu Jésus-Christ, ils ont mangé avec Paul. C'est plus comme ça, on le connaît maintenant. Eux, ils se vantaient parce qu'ils étaient avec Jésus-Christ. Ils ont marché avec lui, ils ont mangé, ils sont lavés avec lui. Eux, là, ils se vantaient, ils gonflaient leur poitrine. Paul dit maintenant, là, ce n'est plus comme ça. Même il faut étudier toute la Bible, il faut bosser ça par cœur. Tu ne vas jamais connaître qui est Jésus-Christ. Alléluia. Les 4 évangiles n'ont jamais dit pourquoi Jésus-Christ. Prends les 4 évangiles, va lire. Et tout s'arrête à la croix. C'est tout. Le livre des Actes commence à nous révéler un peu. C'est-à-dire le livre des Actes là. Mais quand vous regardez Acte 1, Acte 2, jusqu'à ce que Paul vienne, les gens prêchaient encore dans les synagogues. Ils n'osaient pas aller ailleurs. C'est la venue de Paul sur la terre qui a commencé à ouvrir les yeux des gens sur la réalité de la croix. C'est-à-dire, quand eux, Jésus-Christ est parti, là, les Pierre, les Jacques, là, et c'est toujours dans les synagogues, ils prêchaient. Ils parlaient de la circoncision. C'est dans les synagogues, eux, ils étaient. Si on voulait rester là, nous les païens, là, on ne va jamais connaître Christ. Il a fallu que l'apôtre, eux, ils ont dit que Christ se trouve dans le tabernacle. Là. Dans les tabernacles, c'est là-bas Christ est. Même aujourd'hui, les gens disent que Christ est dans les églises. Tous leurs problèmes, Christ, là, se trouve à l'église. Alléluia. C'est Paul qui est venu dire, donner la révélation 30 ans plus tard. C'est Paul qui a commencé à ouvrir nos yeux sur la réalité de la croix. Parce que la croix n'était pas compréhensible ni par Pierre, ni par les autres. Eux, ils mettaient l'accent sur la circoncision, la puissance de Dieu, mais ils ne comprenaient pas exactement qu'est-ce que c'est que la croix.
Il a fallu la révélation donnée à Paul pour nous enseigner, pour savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix, la crucifixion. Qu'est-ce qui s'est passé? Et nous venons de voir une première partie, nous n'allons pas aller vite. Et quand tu vois là, qu'est-ce que c'est que la croix? La croix de Jésus-Christ là. Qu'est-ce que c'est que la croix? La croix, c'est quoi? Quand on te pose la question aujourd'hui, toi-même là, qu'est-ce que c'est que la croix de Jésus-Christ? La croix, c'est quoi? D'autres voient un morceau de bois. D'autres voient la défaite de notre Seigneur Jésus-Christ. D'autres ont fui même. D'autres voient ça comme une punition. Les Césars, les pharisiens, c'est une punition. D'autres vont dire au Seigneur Jésus, si tu es vraiment Dieu, sauve-toi toi-même et nous on va croire en toi. Vous voyez? Donc c'est toutes ces personnes qui regardent la croix. Qui regardent la croix. Toutes ces personnes regardent la croix. Mais aujourd'hui, je te pose la question, qu'est-ce que c'est que la croix? La scène de la croix là, il y avait quelque chose qui se passait derrière. Nous, on voit ça comme si les Romains ont tué Jésus-Christ. Mais il y avait quelque chose d'autre derrière la croix que l'apôtre Paul est venu nous révéler cela. Que nous allons voir, peut-être demain, nous allons voir qu'est-ce que c'est que la croix du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez voir des gens qui ont des chapelets, des gens qui ont des croix dans leurs mains. Tout ça, c'est juste. Mais ça va au-delà. Ça va au-delà de ça. Il faut suivre les enseignements, partager les enseignements parce que demain, nous allons rentrer dans les profondeurs. C'est tout juste une introduction pour te montrer qu'est-ce que c'est que la croix là. Et après, on va rentrer dans les détails. C'est que Paul a vu là. Et Paul dit la croix est une puissance là. Elle est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance pour nous qui sommes en Christ là. 1 Corinthiens 1 verset 18 là. Pourquoi l'apôtre Paul dit ça? Il n'était pas là. Lui, il est venu 30 ans plus tard. Il n'a pas vu Jésus. Et lui donne la révélation même que les pierres là. Qu'est-ce que c'est que la croix? Qu'est-ce qui est derrière la croix là? Et les Pierre, les Jacques là, n'ont pas pu voir ça. Est-ce que la croix est une punition des Juifs? Est-ce que la croix est une folie? Est-ce que la croix là, c'est une défaite de notre Seigneur Jésus-Christ? Qu'est-ce que c'est que la croix? Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.